À toutes et à tous, bienvenue dans ces journaux. Tout de suite, les titres. La situation opérationnelle de FARDC sur toute l'étendue du territoire national passe au pain de fin par les commandants suprêmes de FARDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours du Conseil supérieur de la défense à la Cité de l'Union africaine. L'ONU apporte de nouvelles preuves du soutien du régime Kagame au M23. Dans son dernier rapport, l'ONU étale les systèmes de brouillage des signaux GPS mis en place par Kigali pour perturber les vols civils, humanitaires et onusiens dans l'est du pays. Les détails dans ces journaux. Encore une fois, bienvenue. Les chefs de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise a présidé les conseils supérieurs de la défense élargi où la situation opérationnelle de la RDC, spécifiquement dans l'est du pays, était passée en revue. Cette réunion, qui a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa, des officiers supérieurs responsables des principales branches de l'armée, de la PNC, ainsi que de services de sécurité, était la première avec le nouveau chef d'état-major général, Jules Banza Mwilambwe. Ce dernier a profité de l'occasion pour donner les grands axes de sa vision concernant notamment la montée en puissance des FARDC. À cet effet, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ce niveau. Par ailleurs, les conseils ont décidé que, dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre à l'encontre des comportements, des attitudes qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière les FARDC. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques. Je l'ai dit en titre dans un rapport rendu public mercredi 8 janvier, l'ONU persiste sur le soutien du régime Kagame au M23. Ces rapports précisent qu'au-delà des systèmes de brouillage des signaux GPS qui perturbent les vols civils, humanitaires et onusiens dans l'est de la RDC, et Kigali outille militairement Corneille Nangaa et Sultani Makenga, patron de la coalition AFC M23, pour déstabiliser cette partie du pays afin de piller les richesses naturelles congolaises. Autre chose à présent, le VPM à la Défense nationale, celui de l'Intérieur, les ministres de Mines et des Hydrocarbures ont fait le point sur la fraude minière en RDC sur instruction de la Première ministre. Cette réunion visait à intensifier la lutte contre la fraude et la contrebande minière en République démocratique du Congo. Manuela Kitalungoy. Convoqué sur instruction de la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, cette réunion ministérielle tenue ce mardi 7 janvier sous la houlette du VPM de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, en présence du VPM de la Défense nationale Gukabo Momadian-Vita, du ministre des Mines et celui des Hydrocarbures, fait suite aux différentes préoccupations évoquée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la 18e réunion des conseils de ministres sur la présence irrégulière des sujets étrangers et quelques hommes en uniforme et en armes dans certains sites miniers de la RDC.
Il ressort de ces échanges, sous la responsabilité du ministre des Mines, la mise en place urgente d'une structure indépendante chargée d'étudier ces questions et y apporter des solutions idoines afin de ne laisser guère des synopsis de fraude ou la contrebande minière. Il y a lieu de noter que cette commission indépendante ne fait pas doublure à la Commission nationale de lutte contre la fraude ou encore l'inspection générale des mines. Prenez un vol pour le Sud Kivu où la première ministre ou la ministre des Affaires sociales, allais-je dire, Aziza Mounana, foulé ses pieds avec un seul objectif, remettre au ministère ses biens spoliés. Une première dans ces secteurs. Aziza Mounana écrit une belle page d'histoire des affaires sociales. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est arrivée à Bukavu, au Sud Kivu, pour remettre l'État congolais dans ce droit, après la récupération des immeubles spoliés. Accueilli par une foule nombreuse et sa formation politique, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle. Après identification de biens spoliés appartenant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale au Sud Kivu par une commission mise en place par la ministre Nathalie Aziza Mounana, accompagnée du gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi. La ministre des Affaires sociales va faire l'état des lieux de la division provinciale des affaires sociales dans la province et la reconnaissance des lieux. Premier site, Ngouba, Université Bukavu, commune d'Ibanda. Dans cette grande concession, 8 maisons sont construites, étaient mises en location par les spoliateurs. C'est depuis 34 ans, soit 1991, que cette concession a été spoliée. Jadis utilisée comme centre de transit et orientation des jeunes. Officiellement, le gouverneur va remettre les clés à la patronne du social, Nathalie Aziza Mounana. Et vraiment le génie de son excellence, Madame la ministre des tutelles, Madame Aziza Mounana, pour son activisme, sa combativité et sa détermination à vouloir toujours aider et servir les vulnérables. Et donc je suis heureux de lui remettre ces clés à titre symbolique. Ça va, félicitations. C'est une première fois dans l'histoire depuis 34 ans qu'une ministre nationale descende au Sud Kivu pour récupérer le bien spolié de l'État et le remettre à son propriétaire. Il ne reste que le processus de déguerpissement. Deuxième site, Institut national de travail social dans la commune de Kadutu, où il y a le centre de promotion sociale pilote de Kadutu. Le centre n'est pas confronté à la spoliation, mais le bâtiment nécessite une réhabilitation. Troisième site, le centre de formation professionnelle officielle de Bagira 1, commune qui porte le même nom. Cette concession, censée être un centre de rattrapage scolaire, est vendue et transformée en garage et centre de menuiserie. La prolifération des conteneurs tout autour laisse à désirer. Il faut un suivi permanent. Quatrième site, centre de promotion sociale des Bagira 2. Ce centre connaît une spoliation par le tiers en collaboration avec certains agents du cadastre depuis 2016. Cinquième site, La Botte. Sur ce site où réside la chef des divisions des affaires sociales Sud Kivu, constat morcellement en 5 maisons, toutes vendues à des tiers. Nathalie Aziza Mounana compte appliquer sa rigueur pour récupérer le bien appartenant à l'État. Sixième site, La Fontaine, où 4 immeubles sont construits illégalement. Et les investigations se poursuivent. Tous les immeubles spoliés seront récupérés par l'État congolais et toutes les concessions récupérées seront réhabilitées et remises en état pour les besoins sociaux et humanitaires. Quittons le Sud Kivu pour l'Ituri, les gouverneurs militaires Johnny Luboyanka Chama a doté les zones de santé de Mambasa et Komanda de 2 véhicules de marque Land Cruiser nouveau modèle pour faciliter la mobilité des médecins et les ravitaillements de produits. Ces véhicules Land Cruiser de nouveau modèle VX ont été dotés aux zones de santé de Mambasa et Komanda par l'Union européenne, affirme le docteur Jean-Luc Nguna-Lossa, représentant de la DPS. Ces véhicules viennent dans le cadre de renforcement de la supervision dans les 2 zones de santé et aussi dans le cadre de ravitaillement de leurs zones de santé respectives.
Le médecin-chef des zones de santé de Mambasa et Kamanda se sont simplement réjouis. Pour nous, c'est une grande joie. À début de cette année 2025, nous venons de recevoir effectivement une Jeep neuve pour la supervision. Le gouverneur de la province de l'Ituri vient de nous remettre les clés. C'est pour nous faciliter le travail dans les cadres, surtout de la supervision, et de nous rapprocher plus des centres de santé. Notre zone de santé avait reçu un véhicule plus de 7 ans. Et le véhicule venait d'être déclassé dans la dernière réunion du conseil d'administration de la zone de santé. Donc on avait plus de quoi se déplacer pour aller accompagner le centre de santé. Lors de la réception de ce véhicule, les commandants des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général John Luboya Kachama, a plaidé pour la bonne gestion de ces engins. Très cher médecin, ces véhicules, oui, ce sont des véhicules que vous allez utiliser, mais ce sont des véhicules qui appartiennent à la population. À la population. Donc chaque fois que vous allez être dans ces véhicules-là, pensez à cette population. Parce que cela va vous ramener à l'utilisation. Si vous cassez un seul de ces véhicules, c'est toute une population que vous allez vraiment mettre en insécurité. Rappelons que l'Union européenne appuie 12 zones de santé en province de l'Ituri et 2 autres dans les Hautes-Ouélé. Objectif, améliorer les conditions sanitaires de la population de manière particulière en Ituri. Revenons à Kinshasa, le vice-gouverneur Edi Iyeli a supervisé mercredi dernier la première phase des travaux de réhabilitation de l'avenue Kassavubu, long de 15 km qui traverse 7 communes. Il s'agit de Kalamu, Lingwala Gombe, Kassavubu, Ngiringiri, Bandalungwa et Kinshasa. Suivez. Des logements de vendeurs clandestins, évacuation des immondices et curage des caniveaux avant la réhabilitation. Le vice-gouverneur Edi Eli Molangui est descendu sur terrain ce mercredi 8 janvier 2025 pour superviser la première phase de travaux de réhabilitation de l'avenue Kassavubu, à savoir les délogements de vendeurs qui occupaient illégalement l'emprise publique, obstruant le voie de circulation pour les véhicules et les piétons, le curage des caniveaux et l'enlèvement des immondices. Rappelons le propos régulièrement tenu par le gouverneur Daniel Bumba, le vice-gouverneur a insisté sur l'engagement et la détermination de l'exécutif provincial de rendre à nouveau Kinshasa une ville libre, moderne et sécurisée. Daniel Bumba, presque Kassavubu. Tosala misala tolongo basalite nyonso omoni ba conditionner bi ke ba mama yosa bango pasi mingi so to ndika pasi wana to ko avancer te peto pe ekokuma na kati ya Kinshasa te omoni tosala misala nyonso awa ko mikolo ozo banda société ezo banda pour kubongisa presque Kassavubu botia makadam. L'autorité urbaine veut rendre cet endroit salubre comme ça a été dans l'État. C'est ainsi qu'il a donné des instructions auprès de son excellence, le service gouverneur, qui nous a donné pour qu'on puisse tout nettoyer. D'une longueur de 15 mètres, l'avenue Kassavubu fait partie des artères à très grande fréquentation car elle dessert cette commune sur le 24 de la ville capitale, à savoir Bandalungwa, Ngiringiri, Kalamu, Kassavubu, Kinshasa, Lingwala et Gombe. Dans le reste de l'actualité, le week-end dernier était très chargé pour le député national Faustin Kaziteriko. L'élu de la FUNA a commencé sa tournée dans la commune de Kalamu par le judo club Kauka dont il a parrainé le 32e anniversaire. Et ensuite, il s'était rendu au terrain du même quartier où il a assisté au match de football loisir organisé par les militants de son parti politique Congo Uni. Tizon Dombele. L'un des mieux élus de la FUNA, l'honorable Faustin Kaziteriko Kenda a passé un week-end très sportif avec sa base électorale de la FUNA, alors que certains de ses collègues députés nationaux ont choisi autre chose en cette période de vacances parlementaires du janvier 2025. Cet élu national a choisi d'abord le parrainage du 32e anniversaire du Judo Club Kauka, organisé le vendredi 3 janvier au cercle Natra du quartier Kauka, dans la commune de Kalamu.
Habillé circonstanciellement, en tenue de ces deuxièmes sports populaires du pays de Félix-Antoine Tshisekedi et couronné ceinture noire à titre honorifique, l'honorable Faustin Kaziteriko n'a pas raté l'occasion de saluer cet héritage inoubliable en termes d'encadrement des jeunes sportifs de sa circonscription électorale laissée par son unique initiateur, Maître Ogi Boyaka, communément appelé le professeur des élèves. C'était un honneur pour moi, d'autant plus que le quartier de Kaouka, c'est un quartier où j'ai vécu et qui compte beaucoup de mes électeurs. Donc je ne devais que rehausser de ma présence cette grande cérémonie de 32e anniversaire du Judo Club Kaouka. Son maître Boyaka a initié le Judo Club Kaouka 32 ans durant. Depuis que ce club existe, ce n'est pas facile. Alors ses successeurs ont maintenu la flamme allumée, alors je leur ai demandé de continuer sur cette même lancée. Et surtout que j'ai vu dans le club actuellement, il y a beaucoup de jeunes. Donc il faut encourager ce club à aller de l'avant. Et je leur ai dit que je serai toujours à côté d'eux pour les soutenir et pour les aider à aller de l'avant. Avec son mental d'acier, un jour après, ce député national, membre des forums parlementaires de la SADC, est allé donner la forme à un match de football loisir au terrain Mbelekete de l'école Saint-Jean-Berckmans, toujours au quartier Kaouka, opposant des grandes mutualités de la place. Un match soldé sur les scores de 2-0 en faveur de Kaouka Debout, habillé en blanc, devant le staff Le Rendez-vous, dont le premier but était marqué sur penalty, provoqué intelligemment par l'honorable Faustin Kaziteriko Kenda, dans la peau d'un vrai renard de surface. Avant et après son élection, ce président national du parti Congo Uni est resté toujours proche de sa base. Une première en RDC, Jerry Mukoto Kalumi, coordonnateur de l'ASBEL Batouyami Salem Maboko, innove ensemble avec la Fondation Lincoln et l'ONG Action pour l'autonomisation de la femme et de jeunes ont organisé ce jeudi 9 janvier 2025 une conférence de presse avec pour thème découverte dans le cadre d'orienter les talents et de former les artisans du cuir en RDC. Cette étape marque et annonce les salons internationaux l'art et l'artisan du cuir en RDC prévu du 10 au 11 janvier 2025 à Kinshasa. Images et commentaires. L'objectif majeur de cette grande rencontre, ayant réuni plusieurs jeunes venant des 4 coins et recoins de la capitale, et c'est des différentes provinces, était de communiquer sur le projet innovant du premier salon international, l'art et l'artisan du cuir en RDC. Face à la presse, les artistes et artisanats du cuir, une série de questions-réponses a été ouverte pour agrémenter les débats. Très satisfait du bon déroulement de la dite journée, l'organisateur et fondateur de cette association sans but lucratif dénommée Batouyami Salem Maboko, Jérémy Mukoto Kalumi s'est exprimé en ces termes. L'objectif principal, c'est d'abord de savoir regrouper les corps de métier. C'est un modèle qui a développé les sociétés étrangères. Nous parlons de, je me permets de le citer, les Weston et tous ces gens. C'est des personnes qui ont su se regrouper comme nous essayons de le faire aujourd'hui dans les années passées. Et ils ont créé des écoles fortes. Ils ont créé un modèle de travail, un modèle technique qu'ils ont imposé. Aujourd'hui, on sait reconnaître une chaussure française, un sac italien, on sait reconnaître un modèle anglais, etc. Et c'est par là que c'est parti. Donc, on emmène juste le modèle qui a lancé l'expansion dans des grandes nations. À titre de rappel, ce salon international l'art et artisan du cuir en RDC est organisé une fois par an, mettant à la disposition de ces artisans les écoles d'orientation pour élever les niveaux de leur travail au Congo, dans le but de valoriser leurs talents en exposition de arts tels que chaussures, maroquinerie, meubles, sellerie automobile, sellerie cavalière, la mode du cuir, tannerie et vente du cuir et tant d'autres. Il y a eu lieu de noter qu'une série d'expositions est prévue pour les 10 et 11 janvier en vue de dévoiler la culture congolaise et les potentialités de ces artisans du cuir pour le développement du pays de Tshisekedi. Un mot de sport dans ce journal, en conférence de presse d'avant-match opposant le tout-puissant Mazembe au Mouloudia Club d'Alger, c'est vendredi à 20h, heure de Kinshasa. Les coachs du club louchois restent optimistes sur la victoire de ses poulains. On l'écoute dans cet extrait choisi par Moïse Makoro. Match difficile
forcément, parce que les équipes cherchent la même chose. Même si nous, on a encore une petite chance, je dirais une petite chance, parce qu'on ne sait jamais, le football reste le football. On jouera cette chance-là à fond. On n'est pas venu ici pour nous promener, on est venu pour faire un bon match et on est venu pour vraiment se battre. Le drame, cette année, chez nous, l'année dernière, on ne prenait pas de but. Cette année, malheureusement, c'est le contraire. Là, je pense qu'on est la plus mauvaise défense. Et on sait que dans ces grandes compétitions, les équipes qui se qualifient ne prennent pas beaucoup de buts. Mais ceci dit, c'est le football, ça arrive. Mais n'empêche, vous dites qu'on a 2 points. Mais en gagnant les 2 matchs qui restent, ça te fait 8 points. Peut-être 8 points suffiront pour passer au tour suivant. L'adversaire joue aussi sa chance parce qu'il leur reste 2 matchs et ils ont fait un très bon match là à Nouakchott où ils méritaient de l'emporter certainement. Mais encore une fois, le football reste le football. Et cette petite chance-là infime que personne ne voit presque, nous on la voit et on va la jouer à fond. La pression, c'est plus eux. Hein. Ils jouent devant leur public et vous savez, tous les publics sont les mêmes. Le public attend de son équipe qu'elle gagne. Ben, si son équipe joue pas bien, si son équipe gagne pas, ils peuvent changer et retourner leur veste. Hein. Vous savez, je l'ai dit au départ, on est là pour jouer, on est là pour faire un bon match, on est là pour se battre. Avant de ce journal, place au rappel des titres. La situation opérationnelle de FARDC sur toute l'étendue du territoire national passe au pain de fin par les commandants suprêmes de FARDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours du Conseil supérieur de la défense à la Cité de l'Union africaine. Et puis l'ONU apporte de nouvelles preuves du soutien du régime Kagame au M23. Dans son dernier rapport, l'ONU étale les systèmes de brouillage des signaux GPS mis en place par Kigali pour perturber les vols civils, humanitaires et onusiens dans l'est du pays. Vous avez suivi les détails dans ces journaux. Voilà l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur 10e Rue Télévision. À toutes et à tous, au revoir.